déplorait le retrait des partenaires techniques et financiers. Alors, retrait, je veux mettre même entre guillemets, parce que vous êtes encore là. Donc, pour moi, il s'agit juste, d'ailleurs, c'est à tout à l'honneur de Madame le ministre, d'inviter en tout cas les acteurs, que ce soit les acteurs du secteur de la microfinance, que ce soit les partenaires techniques et financiers, que ce soit les services ministériels, de les associer à une rencontre pour réfléchir sur les voies et moyens pour redynamiser le partenariat public-privé. De la PSFP, donc je félicite Madame le ministre de cette bonne initiative. Je remercie également les financiers qui ont répondu présent. Cela augure une bonne suite. Cela démontre leur intérêt pour le Sénégal, pour le secteur de la microfinance, pour la finance inclusive. Donc sachez que nous, en tout cas, la PSFP, la corporation, nous serons à disposition et nous serons présents pour accompagner cette initiative et pour en tout cas nous impliquer durablement sur la suite de la microfinance. Mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, puisqu'elle se place dans une perspective de relance des échanges qui ont été très marquants dans le passé. Je voudrais vous remercier de votre présence qui atteste toute votre disponibilité et votre engagement résolu. Il convient de souligner que la tenue de cette rencontre fait suite à l'une des fortes recommandations formulées lors de la 26e réunion du Comité national de coordination des activités de la microfinance, organisée le 21 décembre 2022, qui avait fortement encouragé la reprise des activités du sous-comité des bailleurs de fonds, considéré comme un interlocuteur incontournable dans la microfinance et l'inclusion financière. La qualité de notre opération, qui constitue un atout déterminant dans l'affermissement des liens séculaires unissant notre pays et ses partenaires. Vision stratégique d'inspiration des populations, une primauté affirmée et soutenue du droit international, ainsi que le respect des conventions applicables dans ce domaine, une prise en considération des exigences de performance articulées autour d'une maîtrise de notre niveau de croissance financier souvent défavorable. Significative dans la mise en œuvre cohérente de nos différents programmes et projets de développement structurés aujourd'hui autour du plan Sénégal émergent. Cela est encore vrai dans le domaine de la microfinance et de l'inclusion. Mesdames et messieurs, chers partenaires, depuis son avènement au Sénégal, la microfinance a bénéficié d'un concours fort appréciable de la part des partenaires. Cette présence des partenaires à nos côtés a permis de soutenir les différentes étapes de son processus de développement. À ce propos, il est utile, à titre illustratif, de rappeler quelques modèles éprouvés qui valent à notre pays d'être cités en référence dans la microfinance et l'inclusion financière. La transformation d'ACEP, qui est passée d'un statut de projet en mutuelle d'épargne de crédit grâce à l'acte de rétrocession signé entre les SAID et le Sénégal. Le financement du plan de modernisation du Crédit mutuel du Sénégal, intervenu grâce à une subvention de 2,5 milliards de francs CFA accordée par l'Agence française de développement au Sénégal et rétrocédé entièrement au Crédit mutuel du Sénégal. Et la coopération canadienne pour favoriser la création et le développement du BNPAMECAS. Ce cadre de collaboration s'est renforcé et s'est bonifié au fil du temps du secteur que je tiens ici à saluer. En outre, il me faut rappeler la contribution significative de la coopération canadienne sur le financement du projet PARMEC qui a donné naissance au premier cadre légal dans notre zone économique. Au demeurant, nous pouvons valablement revenir sur l'organisation du table ronde du bailleur de fonds avec des retombées historiques à travers
la subvention de plus de 14 milliards de francs CFA de la KfW, la mise en place d'un projet de programme dénommé Programme d'appui à la l'aide de politique sectorielle de microfinance, PAMPS, à d'importants défis qui se présentent. Pouvons-nous engager cette démarche sans la participation du sous-comité des bailleurs de fonds, encore en léthargie? Devons-nous engager ce processus de modernisation du secteur de la microfinance, principal outil d'inclusion financière des populations, en dehors de toute harmonisation des interventions des TTF? Je reste convaincue que nous pourrions engager, à compter de ce jour, un dialogue permanent et constructif à travers les axes d'intervention définis dans la lettre politique sectorielle et la stratégie nationale de l'inclusion financière. Je sais compter sur votre disponibilité pour assurer le maintien de notre coopération exemplaire et de référence à tout point de vue pour la hisser à des niveaux compatibles aux exigences d'une inclusion financière et sociale de qualité.